Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. C'est le journal de l'Afrique à la une ce soir. Au Zimbabwe, la menace d'une destitution se précise pour Robert Mugabe. Une motion devrait être déposée mardi. Le président a jusqu'ici ignoré les appels à la démission formulés par sa propre formation politique. Nous reviendrons sur ces images effroyables d'un marché aux esclaves en Libye. Plusieurs pays africains ont décidé de réagir. Le Burkina Faso et le Mali ont rappelé leur ambassadeur en Libye. L'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies multiplient les condamnations. Et puis, la Tunisie enterre son plus célèbre couturier. Asdin Alaya a été inhumé aujourd'hui au cimetière de Sidi Bou Saïd. Sa famille, mais également plusieurs dizaines de personnalités du monde de la mode, dont Naomi Campbell, était présente pour lui rendre un dernier hommage. Le Zimbabwe s'apprête à tourner la page de l'ère Mugabe. Le doyen des chefs d'État qui refuse de démissionner est lâché par son propre parti. La ZANU-PF lui a notifié son limogeage et le présente comme la source d'instabilité dans le pays. On retrouve notre correspondante Caroline Dumais à Harare. Caroline, une procédure de destitution devrait être entamée ce mardi. Absolument, lentement mais sûrement, il va être destitué le plus constitutionnellement possible. Alors on a appris lors d'une conférence de presse du ZANU-PF que 230 des 260 députés étaient d'accord, donc il y a une très très large majorité. Il y a quand même toute une procédure, il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent, qu'ils votent à la majorité simple une révocation. Ensuite, il y a un rapport qui est fait et par une commission d'enquête, et ce rapport doit être adopté à la majorité des 2/3. Donc, une procédure quand même, pas mal, mais on nous assure que d'ici la fin de la semaine, le problème Mugabe devrait être réglé. Le problème Mugabe, parce que c'est comme ça qu'on le traite aujourd'hui, on a eu aussi une conférence de presse du général Chiwenga en personne qui a traité le président d'animal. Il a appelé les Zimbabwéens à être patients et il leur a assuré qu'il se débarrasserait de cet animal, entre guillemets, le plus rapidement possible. Un plan de route est déjà garanti et le général Chiwenga a donc rassuré les Zimbabwéens, le président Mugabe, est effectivement sur la voie de sortie. Merci Caroline Dumais pour vos précisions. Et justement, dans la capitale, Harare, les opposants à Robert Mugabe maintiennent la pression portée par ce coup de force de l'armée. Ils espèrent que le pays connaîtra un renouveau politique. Rassemblements ou encore prières collectives ont lieu quasi quotidiennement dans la rue. Voyez ce reportage de notre correspondante. Aujourd'hui, nous allons prier pendant 1 heure pour notre nation, le Zimbabwe. Un Zimbabwe sans dictateur. Pour nous tous, être ici ensemble est un miracle. Avant, ce n'était pas possible. Nous aurions été battus et arrêtés si nous nous étions rassemblés pour prier pour notre pays. Il prie tous les jours, au cœur d'Harare, sous la direction d'Evan Mawarire. Le pasteur au drapeau a été plusieurs fois emprisonné pour avoir critiqué le régime. Il profite du vent de liberté. Ce que je ne veux pas et ce que personne ne souhaite, c'est que les gens se désengagent, qu'ils renoncent et qu'ils disent « ça ne fonctionne pas ». Non, nous ne sommes pas découragés. Nous sommes plus déterminés que jamais. Tout le monde maintient la pression, les anciens combattants aussi. Si le président ne démissionne pas, ils redescendront dans la rue avec le soutien de l'armée, dont la tâche est délicate. Le président Mugabe devrait démissionner. C'est la meilleure chose qu'il pourrait faire. S'il espère que l'armée tire sur le peuple du Zimbabwe, ça n'arrivera pas. L'armée ne tirera jamais sur ses concitoyens, jamais. Je ne vois pas pourquoi cela changerait aujourd'hui juste parce qu'un vieil homme, un homme fou, ne veut pas quitter le pouvoir. Encadrés par l'armée, les Zimbabwéens n'ont peur de rien. Les anciens combattants assurent qu'ils peuvent mettre dans la rue 2 fois plus de monde que le 18 novembre. Mais la solution ne sera pas militaire, elle sera politique. Les députés du parti au pouvoir vont bientôt se prononcer sur une motion de défiance au Parlement contre le chef de l'État.
Harare a retrouvé son calme, mais l'incertitude persiste parmi la population qui vient de vivre des journées sans pareil. Les gens ne savent pas ce qui les attend. Mais selon moi, la meilleure solution pour résoudre cette crise, c'est la destitution. La priorité aujourd'hui, régler la crise sans effusion de sang. Et je vous le disais en titre, les images de ce marché aux esclaves en Libye a provoqué l'effroi et l'indignation. Ce week-end, des centaines de personnes ont défilé à Paris. Aujourd'hui, plusieurs gouvernements africains demandent des explications à Tripoli, qui affirme de son côté avoir lancé une enquête. Le sujet devrait être inscrit à l'ordre du jour du sommet Union africaine-Union européenne des 29 et 30 novembre à Abidjan. Le récit de Clément Bonnereau. 4 jours après la diffusion du reportage de CNN, Antonio Guterres ne mâche pas ses mots. L'esclavage n'a pas sa place dans notre monde et ces actes figurent parmi les abus les plus flagrants des droits de l'homme. Ils pourraient même constituer des crimes contre l'humanité. Ces images ont fait le tour du monde. On y voit plusieurs jeunes hommes africains vendus comme des esclaves sur un marché près de Tripoli en Libye. Certains pour à peine $400. Dans plusieurs pays, la vidéo a suscité la colère. Ici, à Paris, des centaines de personnes ont manifesté samedi devant l'ambassade libyenne. Des manifestations étaient aussi organisées ce lundi au Mali. Plusieurs chefs d'État africains ont également réagi. Le Mali a rappelé son ambassadeur en Libye et le Niger a exigé un débat lors du prochain sommet Union africaine-Union européenne qui se tiendra les 29 et 30 novembre prochains à Abidjan. Un appel également relayé par le président de l'Union africaine. Au nom de l'Union africaine, j'exprime mon indignation face au commerce abject de migrants qui prévaut en ce moment en Libye et condamne fermement cette pratique d'un autre âge. La Libye a déclaré vendredi avoir lancé une enquête. La France, quant à elle, devrait accueillir cette semaine 25 migrants africains évacués de la Libye vers le Niger la semaine dernière. Il y aurait entre 700 000 et 1 million de réfugiés en Libye. Allez, direction le Kenya, le président Uhuru Kenyatta a vu son élection validée par la Cour suprême. Les recours de l'opposition ont été rejetés. Un jugement accueilli ce matin par de nouvelles manifestations à Nairobi. Un dernier bilan fait état de 4 morts. On retrouve notre correspondant Bastien Renouille. Bastien, le calme est revenu à Nairobi ce soir. Oui, tout à fait. Il semble que ce soit la nuit en fait qui ait permis aux choses de se calmer, car jusqu'en début de soirée, les combats étaient très violents, principalement d'ailleurs dans le bidonville de Kibera à Nairobi, qui est un des fiefs de l'opposition. Ici, les combats ont commencé très tôt ce matin au moment de l'annonce du verdict. Des supporters de l'opposition sont descendus dans les rues. Ils ont créé des barrages, mis le feu à des véhicules. Ils ont jeté des pierres sur la police. La police qui a répondu comme au cours des 4 derniers mois avec, dans un premier temps, des gaz lacrymogènes, puis des tirs à balles réelles qui ont fait donc 3 morts à Nairobi et 1 mort dans une autre ville qui s'appelle Migori. Et il y a eu aussi de nombreux blessés. Des débordements donc dans les fiefs de l'opposition qui contestent toujours le résultat de cette élection. Raila Odinga appelle toujours ses supporters à boycotter les principales entreprises du pays qui, selon lui, ont aidé à la victoire d'Uhuru Kenyatta, l'ont financé, ont aidé à ce qu'il remporte cette élection. Mais il est très peu probable que ce boycott empêche Uhuru Kenyatta de diriger le pays, car il sera normalement intronisé président pour la seconde fois d'affilée. Mardi prochain, ce sera le 28 novembre. Merci Bastien Renouille pour vos précisions depuis Nairobi. Au Cameroun, 1 an après le début de la crise dans les provinces anglophones, de nombreux activistes réclament désormais la sécession et un État indépendant. Son nom, l'Ambazonie. Les militants, vous allez le voir, sont très déterminés. Le reportage de Patrick Fandiou. Niché entre les hautes vallées du nord-ouest Cameroun, Kumbo, un des bastions du mouvement sécessionniste anglophone qui réclame la création d'un État baptisé Ambazonie. Soigné dans cet hôpital, voici un des activistes de la cause séparatiste, blessé par balle, comme plusieurs dizaines d'autres, lors des dernières manifestations pro-indépendance, réprimées dans le sang. J'ai reçu une balle dans le bras qui a pénétré ma poitrine avant de ressortir par l'arrière. C'est comme ça que les forces de sécurité ont tiré sur moi. Et si je suis coincé ici, c'est parce que je n'ai pas encore réglé le coût des soins. Alors l'hôpital ne me laisse pas sortir.
Une grave opération à laquelle il a survécu presque par miracle. Mais il est toujours déterminé à descendre de nouveau dans la rue pour aller défier le pouvoir et réclamer une fois encore la sécession. Nous allons encore aller dans la rue pour lutter pour nos droits, pour se battre pour notre liberté. C'est ce dont nous avons besoin. Et nous n'allons pas avoir peur jusqu'à ce qu'on l'obtienne. Ambazonie, un nom tiré de la baie d'Ambas, colonie fondée en 1858 par les missionnaires britanniques dirigés par Alfred Sacher. Un territoire aujourd'hui revendiqué par les séparatistes comme ce vieux militant qui rêve d'en faire un pays anglophone qui a même déjà son drapeau. J'ai ce drapeau un peu partout dans ma maison. C'est le drapeau de l'ancien territoire du Cameroun anglophone. Un super drapeau, je vous le dis. C'est le symbole d'un nouveau pays, l'Ambazonie. Je suis de ce pays-là. L'Ambazonie, un pays virtuel. Mais les séparatistes pensent déjà à établir leur capitale ici, à Buea, une des deux principales villes des régions anglophones. Des régions quadrillées par la police et l'armée, pour mater cette tentation sécessionniste, pour tenter d'étouffer le fantasme d'une république ambazonienne. Allez, on termine sur les adieux du monde de la mode à Azine Alaya. Le créateur tunisien a été enterré ce lundi à Sidi Bou Saïd, en banlieue de Tunis. Ses muses, Naomi Campbell ou encore le mannequin Farida Khalfa étaient présentes. Le président tunisien s'est rendu au domicile du créateur pour présenter ses condoléances. Tous ont salué le talent et le génie de l'œuvre d'Azine Alaya. Je vous propose d'écouter la réaction de l'ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d'Arvor. Toujours impressionné parce que les grands parfois sont prétentieux. Et lui, c'était un grand d'une modestie, d'une discrétion, mais incroyable, exemplaire. J'ai jamais vu ça, ce rapport entre la gloire et la discrétion, presque un désir de s'effacer. Azine Alaya qui a habillé les plus belles femmes du monde, des mannequins, mais pas seulement. Michelle Obama ou encore Rihanna ont porté ses créations. Je vous propose de nous quitter sur les images de son tout dernier défilé. Allez là où votre cœur vous conduit, avec la technologie 4 roues motrices 4MATIC. « 20 ans de musique, 20 ans de partage. Gao Productions vous invite au concert de célébration des 20 ans de carrière du groupe Magic System à N'Djamena au Tchad, les 2 et 3 décembre, et au Burkina Faso, le samedi 9 décembre à Ouagadougou et le lundi 11 décembre 2017 à Bobo-Dioulasso. Partenaires, RFI et France 24. 20 ans, c'est pas 20 jours. Parlons de votre épargne. Oh là là. En vous épargnant des maux de tête. Assurance vie, à la Banque Postale, épargnez facilement en programmant librement vos versements. La Banque Postale, banque et citoyenne.